Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'échange décentralisé Uniswap. Suite à mon top 10 des meilleures crypto-monnaies pour 2021, plusieurs personnes se demandaient où acheter les crypto-monnaies avec une plus faible capitalisation. Souvent, ils se retrouvent sur Uniswap parce que les projets qui commencent, c'est des startups. Et avant d'être listés sur des gros exchanges, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Et c'est souvent sur Uniswap qu'on peut attraper des crypto-monnaies avec un très fort potentiel. Et ce qui est bien important, avant d'acheter un petit peu n'importe quoi sur Uniswap, c'est de faire nos recherches sur les projets. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'échange décentralisé Uniswap. Mais avant, je vais vous expliquer comment fonctionne un échange décentralisé et c'est quoi la différence entre un token et un coin. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ça et que vous voulez seulement voir comment utiliser Uniswap, avancé dans la vidéo, j'ai mis des timestamps dans le bas de la vidéo. Donc, Uniswap, c'est un échange décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on n'a pas besoin de s'identifier pour pouvoir échanger dans cette crypto-monnaie-là. Donc, j'ai pas besoin d'envoyer la photo de mon permis, envoyer mon adresse, tout ça. Je peux directement transiger dans mon portefeuille des crypto-monnaies. Uniswap, c'est très pratique pour les gens qui veulent garder leur anonymat. Et un bénéfice très important, c'est qu'un échange décentralisé, ça permet de garder nos clés privées en main. Donc, c'est nous qui possèdent les crypto-monnaies. Il n'y a aucun moment dans l'échange d'une crypto à un autre sur Uniswap qu'on ne possède pas la crypto-monnaie. Tout se fait par des contrats intelligents qui font la transaction pour nous. Alors que dans les échanges centralisés comme Binance, Bitfinex, Bittrex, c'est des pools, donc tous les tokens sont mis ensemble et nous, on a un compte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une balance dans nos comptes, mais on détient pas vraiment les crypto-monnaies tant qu'on les sort pas de l'échange. Donc, les échanges centralisés ont des risques de plus qu'un échange décentralisé. Par exemple, si l'échange ferme ses portes pour une fraude, si l'échange se fait hacker, et bien là, à ce moment-là, on peut perdre nos fonds. Et ça, c'est pas très intéressant. Et aussi, s'il y a des nouvelles réglementations, par exemple, dans votre pays qui vous empêchent de transiger sur un échange centralisé, et bien encore là, ça vous empêche d'avoir la liberté d'acheter certaines crypto-monnaies. C'est sûr, il y a certains risques sur les échanges décentralisés. C'est les contrats intelligents. On ne sait pas s'il peut y avoir des bugs et des portes de sortie. Mais la plateforme Uniswap, c'est pas mal la meilleure, la plus grosse échange décentralisé. La deuxième, elle a un drôle de nom, c'est SushiSwap, un excellent exchange aussi. Donc, on va voir un petit peu les volumes ensemble, c'est quoi la différence avec un échange centralisé. Donc, aujourd'hui, on a eu 766 millions de transactions en 24 heures. C'est beaucoup de transactions de crypto-monnaies en 24 heures. On va aller voir maintenant les principaux échanges centralisés, quel genre de volume qu'ils font en 24 heures. Comme on voit ici, l'échange centralisé la plus grosse, c'est Binance, avec 16 milliards d'échanges en 24 heures. Coinbase avec presque 3 milliards. Kraken, qui a une licence de banque avec 1,7 milliard. Et ça tombe rapidement avec Bitfinex à 1,3 milliard et Gate.io à 659 millions. Donc, on constate que Uniswap serait en 5e position là, si elle était listée dans les échanges ici. Donc, le 5e plus gros exchange au monde serait Uniswap en termes de volume sur 24 heures. C'est quand même pas rien. Et ça prouve que les échanges décentralisés ont vraiment une place dans le futur des crypto-monnaies. Donc, pour les raisons de confidentialité et du fait qu'on contrôle nos crypto-monnaies, c'est vraiment intéressant d'utiliser Uniswap. Mais il y a des côtés négatifs, c'est que les frais de transaction peuvent être assez élevés, que ce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Et il peut toujours avoir un risque de bug dans les contrats intelligents. Et ça peut être un peu plus difficile à manier qu'un échange centralisé. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Donc, maintenant, allons voir comment s'acheter un des tokens que j'ai une grande demande, là, c'est Smart Credit, que j'ai parlé dans mon vidéo du top 10 de mes meilleures crypto-monnaies pour 2021. La première étape, c'est de télécharger le portefeuille des crypto-monnaies MetaMask. Donc, il faut aller sur le site metamask.io, aller dans la section Download ici, pour télécharger le portefeuille. MetaMask est un portefeuille qui permet d'avoir de l'Ethereum et tous les tokens sur la blockchain Ethereum. Et je vous rappelle qu'Uniswap permet seulement de transiger des tokens sur Ethereum. Donc, pour télécharger, si on est sur Android, on choisit Android. Si on est sur iPhone, on choisit iPhone. Sur Brave, on choisit Brave. Si vous utilisez Google Chrome, utilisez le petit logo en bas ici, Firefox. Donc, vous les voyez, tout est disponible. Donc, de mon côté, j'utilise le browser Brave. Donc, je vais télécharger MetaMask. Là, vu que j'ai déjà téléchargé MetaMask avant la vidéo,
il est écrit Remove from Brave, mais vous, il va être écrit Ajouter à Brave ou à Chrome ou à votre Internet. Donc, cliquez là-dessus, téléchargez l'application. Une fois que c'est téléchargé, il va apparaître un petit icône de renard en haut à droite ici. Donc, vous cliquez dessus. Et là, ils vont vous demander de créer un mot de passe. Ensuite, ils vont vous proposer une séquence de 12 mots là, pour sécuriser votre portefeuille. Donc, vraiment important de l'écrire à quelque part. Et même l'écrire à 2 endroits idéalement. Et aussi écrire votre mot de passe pour pas l'oublier. Comme ça, si jamais votre ordinateur crash, eh bien, vous allez pouvoir récupérer vos tokens qui sont dans ce wallet-là. Donc maintenant, j'ouvre mon wallet. Donc vous voyez ici, j'ai une balance de 0.6 Ethereum. Pour transiger sur Uniswap, ça prend de l'Ethereum parce que c'est un échange qui utilise seulement. Donc maintenant que notre portefeuille MetaMask est installé, c'est avec ça qu'on va interagir avec Uniswap. Mais comme Uniswap est un échange décentralisé, il y a souvent des fraudes qui peuvent se passer. Donc des gens qui vont donner le même nom d'un token en créant un faux token qui n'est pas celui qu'on veut. Donc pour s'assurer d'avoir le bon token, je vais vous montrer comment en toute sécurité. C'est d'aller sur le site ici, coingetco.com. Et là, notre but aujourd'hui, c'était d'acheter du Smart Credit. Donc on va dans la barre de recherche en haut à droite. On écrit Smart Credit. Et on clique dessus. Première étape, on s'assure que c'est bien un token sur la blockchain d'Ethereum. Pour savoir ça, il est écrit ici, quand on va sur Explorateur, c'est Etherscan ou Explorer. Ça, c'est les deux scanners de blockchain Ethereum. Donc, on sait que c'est sur Ethereum. Et quand le contrat commence par OX quelque chose, on le sait que c'est sur Ethereum. Donc, on sait que ça va fonctionner avec Uniswap. Prochaine étape maintenant, c'est d'aller cliquer ici sur Marché. Et là, on voit Uniswap V2, la paire Smart Credit. Donc, on clique juste ici sur la paire Smart Credit. Et là, on va arriver directement sur la page pour transiger du Smart Credit contre de l'Ethereum. Donc, quand on arrive sur la page d'Uniswap, on va voir ceci qui va être écrit là. Donc là, on a passé par CoinGecko, donc on sait que c'est le bon token. On sait que le contrat est le bon. OX72E9, puis ça finit par 13. Si on retourne sur CoinGecko, on voit la même chose, OX72E9, ça finit par 13. C'est parfait. Donc on peut dire, c'est compris, on continue. Et là, on est rendu sur Uniswap. Maintenant, je vous montre comment lier notre portefeuille MetaMask avec Uniswap. C'est très simple. On clique en haut ici, Connect a Wallet. Et là, on choisit MetaMask. Là, vu que je suis déconnecté, il faut que je refasse mon mot de passe. Et là, vous voyez, mon portefeuille est connecté. C'est mon numéro d'adresse publique avec ma balance d'Ethereum en haut ici. Maintenant, on va faire un échange d'Ethereum à Smart Credit. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours se garder une petite balance en Ethereum. On peut jamais vider complètement notre portefeuille d'Ethereum parce que l'Ethereum, c'est le gaz sur la transaction. Et les frais de transaction qu'on paye, il y a une partie qui va pour les gens qui mettent de la liquidité sur Uniswap, puis il y a une autre partie des frais qui vont pour le réseau Ethereum. Donc là, pour se garder des munitions en Ethereum, je vais acheter pour 0.04 Ethereum. Ça me donne 22 Smart Credit. Et là, j'ai juste à peser sur Swap ici. Ensuite, je fais confirmer le swap. Là, comme vous voyez, le prix, on a le prix, on a le minimum que je vais recevoir. Si jamais le prix fluctuerait rapidement, ben la transaction serait annulée. Le minimum que je vais recevoir, c'est 21,98 Smart Credit. Et on voit les frais que ça va coûter pour les gens qui mettent la liquidité sur Uniswap. Je fais confirme swap ici. Et là, il va falloir que je confirme avec mon portefeuille MetaMask que je suis bien d'accord avec cette transaction-là. Donc là, je viens de tasser ma tête de l'autre côté de l'écran. Là, vous voyez ici, c'est très important ce qui suit, là. On a les frais de gaz. Il y a toujours un frais de gaz, et là, c'est ça, l'un des problèmes d'Uniswap en ce moment, c'est que vu que l'Ethereum est très haut, l'Ethereum est très utilisé, les frais de réseau sont quand même très élevés. Et là, avant d'accepter la transaction, pour être sûr d'avoir le meilleur rapport qualité-prix avec le gaz d'Ethereum, si on veut, on clique sur Edit. Et là, on a trois choix. On a lent, moyen ou rapide.
Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur l'explorateur de gaz. Là. On va aller voir ça ensemble. Donc, on va sur etherscan.io /gaz tracker. Et là, ça nous amène ici. On voit le nombre de GUI que ça coûte. Le GUI, c'est la plus petite unité d'Ethereum. Donc, pour avoir une transaction moyenne à rapide, c'est entre 50 et 63 GUI, ce qui est pas très élevé. Donc, le réseau en ce moment est pas très saturé sur Ethereum. On revient à notre transaction. Donc, je suis dans mon portefeuille MetaMask. Vu que c'est pas très pressant, on va aller avec un niveau average de GUI. Et pour être sûr que le average fit bien avec ce qu'on a vu sur Etherscan, on va aller dans Advanced ici. Et là, on va mettre 50 parce qu'on a vu que c'était 50 que ça prenait. On fait sauvegarder. Donc, ça coûte 11$ de transaction. Donc là, c'est pas très avantageux. Là. J'achète pour 65$, puis ça me coûte 11$ de transaction. C'est juste pour la vidéo. Là, habituellement, essayez d'avoir plus de volume que ça. Là, sinon, vous ne ferez jamais d'argent en crypto-monnaie si vous avez des frais comme ça de transaction. Une fois que vous êtes d'accord, vous cliquez sur « Confirmer ». Et là, la transaction va se faire. Là, on a dit que c'était une transaction d'une vitesse moyenne. Donc, ça prend environ 2 à 4 minutes. Si on avait été rapide, ça aurait pris environ 45 secondes. Là, si votre transaction fonctionne pas, ça veut dire que vous n'avez pas laissé assez d'Ethereum dans votre wallet. Là, comme vous voyez, il m'en reste presque pas. Et si votre transaction fonctionne pas, c'est sûrement qu'il n'y a pas assez d'Ethereum pour payer la transaction. Donc, diminuez votre quantité d'Ethereum, refaites la transaction. Maintenant, on va aller voir sur Etherscan où est rendue la transaction. Donc, on clique ici, voir sur Etherscan. On voit ici que la transaction est en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Elle est pending. On a juste à attendre qu'elle soit confirmée. Donc, c'est une histoire de 2 à 4 minutes environ. Là, il est écrit 1 à 2 minutes, donc ça va être plus vite que prévu. Donc, voilà, la transaction vient d'être confirmée. Ça a pris 1 minute 11 secondes. Comme vous voyez ici, j'ai échangé 0.04 Ethereum pour 22.2 Smart Credit. C'est merveilleux. J'ai mes Smart Credit dans mon portefeuille. On va aller voir la preuve. Donc, j'ouvre mon wallet MetaMask de nouveau pour aller vérifier que mes Smart Credits sont bien là. Là, donc, comme vous voyez, on clique sur Asset ici. Et là, il y a seulement 0.01 Ethereum. Mais où sont les Smart Credits? Ne paniquez pas. Il faut aller dans Add Token ici. Parce que c'est pas un token les plus populaires encore. Donc, il s'inscrit pas automatiquement dans MetaMask. Et là, on fait Custom Token. Ils vont demander l'adresse du token. Pour trouver l'adresse du token, on retourne dans CoinGecko, dans la page de Smart Credit. Et le contrat est ici. Donc, on fait cliquer ici pour copier. On revient dans notre MetaMask. On fait Add Token, Custom Token. On fait copier. On fait coller, pardon. Et là, ils ont identifié que c'est Smart Credit, 18 décimales. C'est parfait. On fait suivant. On fait Add Token. Et là, on voit la balance vient d'apparaître. Si on revient sur la page principale, j'ai 22 Smart Credit avec 0.01 Ethereum. Donc voilà, vous savez comment utiliser Uniswap maintenant. Et pour faire l'opération inverse, c'est aussi facile que faire la première opération. Donc, si vous voulez vendre après vos Smart Credit pour de l'Ethereum, disons qu'ils ont fait un bon gain, vous faites l'opération inverse. Donc, vous mettez le maximum en échange d'Ethereum et vous faites Swap ici. Et là, il va apparaître Approve Smart Credit. Donc, vous devez approuver Smart Credit, qui va être une transaction qui va coûter de l'Ethereum pour approuver le fait que vous allez vendre des Smart Credit. Donc, on clique dessus. Et là, avec notre portefeuille MetaMask, on autorise la transaction. Et là, cette transaction-là prend encore à peu près 1 à 2 minutes avant d'être autorisée. Ensuite, on va pouvoir vraiment échanger nos Smart Credit contre de l'Ethereum, donc faire l'opération inverse. Vous voyez, je viens juste d'être approuvé. Donc, la prochaine étape, c'est de faire Swap ici. Confirme Swap. Et là, avec notre portefeuille MetaMask, c'est encore une fois d'approuver la transaction, comme je vous ai expliqué, en vérifiant le gaz comme il le faut. Là, je le ferai pas pour cette vidéo-ci parce que j'ai envie de garder les Smart Credit. Donc, j'espère avoir pu vous aider à utiliser un échange décentralisé comme Uniswap. C'est la même chose pour pas mal tous les autres échanges décentralisés qui sont des clones, là, comme Uniswap, SushiSwap
tout ce qui finit par swap finalement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, puis je vous souhaite une super bonne journée. À la prochaine. Salut!